Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de Pâques. Pour continuer cette découverte de recettes printanières, je vous propose pour ce week-end de découvrir une recette de cookie doux qui met l'honneur à un ingrédient bien printanier et du moment. Il s'agit des asperges. Alors, votre Thermomix, pensez-y pour cuire vos asperges à la vapeur, pour accompagner d'une sauce hollandaise ou de votre mayonnaise. Il y a de quoi faire sur Cookie Doux. Et là, aujourd'hui, je vous propose de réaliser une flamme cuche aux asperges vertes et huile au citron. Alors, flamme cuche, c'est un petit peu fort parce que moi, en tant qu'Alsacienne pure et dure, je trouve que c'est pas réellement une flamme cuche. Par contre, c'est une tarte aux asperges vertes qui est très sympa à réaliser, accompagnée d'une salade verte. C'est très frais. Donc, j'avais envie de vous partager justement cette belle recette. Allez, on est parti! Nous allons commencer par réaliser notre pâte à tarte. Je vais mettre dans mon bol 230 g de farine. J'y rajoute 30 g d'huile d'olive et 120 g d'eau. Et une demi-cuillère à café de sel. J'insère mon couvercle et mon gobelet et on pétrit le tout pendant 1 minute. Ma pâte à tarte flambée est prête, je la transfère et la réserve dans un saladier. Je forme une boule avec ma pâte et je vais la laisser reposer. Attention, ce n'est pas une pâte levée, nous n'avons pas mis de levure, donc elle ne va pas doubler de volume. Par contre, on va la laisser reposer pendant 30 minutes avant de la travailler. Je la couvre et je la réserve à température ambiante. En attendant que ma pâte repose, nous allons réaliser l'huile au citron. Je vais mettre donc dans mon bol 40 g d'huile d'olive. Dans la recette, on vous propose de prendre de la mélisse, donc 2 cuillères à café de mélisse. C'est en quelque sorte une menthe citronnée. Je n'en ai pas trouvé, donc j'ai remplacé la mélisse par du cerfeuil. 2 cuillères à soupe de jus de citron et 1 cuillère à café de zeste de citron. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et je vais mélanger le tout pendant 15 secondes à la vitesse 9. Mon huile au citron est prête, je la transvase donc dans un récipient. Dernière étape, la cuisson des asperges. Donc on va faire une petite pré-cuisson et donc on va mettre 500 g d'eau dans notre bol. J'y rajoute 1/4 de cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sucre. L'objectif du sucre, c'est enlever un petit peu l'amertume de notre asperge. Je positionne mon couvercle sans le gobelet et dans mon aroma, j'ai préparé sur les 2 étages mes 500 g d'asperges vertes. Alors, j'ai un petit peu épluché le bout de mon asperge. C'est pas comme une asperge blanche, hein. L'asperge verte, elle ne s'épluche pas ou très peu. Et j'ai, vous voyez, tranché mes asperges en 2, 3. L'objectif, c'est d'avoir des fines tranches. On va faire une pré-cuisson de nos asperges et on va la mettre sur notre tarte flambée pour finaliser la cuisson au four. Je positionne donc mon varoma ici sur le bol et on est parti pour 10 minutes à température varoma sur la vitesse 1. Alors là, j'ai tranché les asperges, c'est pour donner un visuel à notre tarte flambée. Après, à côté de cela, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien les cuire de cette manière-là. Et moi, j'aime bien faire 10 à 15 minutes de cuisson à la vapeur et après les faire sauter quelques minutes dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et de la persillade. Ça peut être très sympa pour accompagner une viande. Là, on est sur les asperges vertes. Si vous faites des asperges blanches, eh ben, vous pouvez mettre grosso modo 1 kg d'asperges dans votre varoma. Et l'avantage de la cuisson à la vapeur de vos asperges, c'est qu'elles restent fermes et fondantes à la fois. Pendant que mes asperges vertes cuisent tranquillement à la vapeur, j'en profite pour préparer en amont la garniture qui va recouvrir notre pâte à tarte flambée. Donc l'avantage ici, c'est de pouvoir peser avec votre Thermomix en même temps que ça cuit. Oui, c'est possible. Sur votre écran, vous avez les 3 petits points en haut à droite qui vous permettent d'avoir accès à la balance. Et dans mon bol, je vais mettre 200 g de crème fraîche épaisse à 30% de matière grasse. Pour ma part, sur les tartes flambées, je préconise plutôt le fromage blanc, libre à chacun. Je vais rajouter à ma crème fraîche 1/4 de cuillère à café de sel et du poivre. Petite astuce également, vous pouvez rajouter une petite lichette d'huile de colza. Je mélange le tout et ma garniture est prête. Alors pour ceux qui font la vraie tarte flambée, je rajoute toujours une petite pointe de muscade. Voilà, donc à ma crème.
à choisir. Là, on va suivre la recette à la lettre. C'est juste ma petite touche personnelle en rajoutant l'huile de colza. Et je réserve comme l'huile au citron et ma pâte. Les 10 minutes de pré-cuisson de mes asperges sont terminées. Je vais maintenant passer au montage de ma tarte flambée. En amont, je pense à bien préchauffer mon four à 200 degrés en mode chaleur tournante. J'ai donc séparé ma pâte en 4 pâtons, à peu près voilà, de manière équivalente, et j'ai bien dégazé chacun de mes pâtons. Mes pâtons, je vais chacun les étaler de manière très fine à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et donc j'ai mis beaucoup de farine pour éviter que ma pâte ne colle. Ma pâte est très fine, on n'est pas sur quelque chose comme une pâte à pizza, c'est quand même très fin. Et donc pensez à bien fariner votre plan de travail et à positionner votre pâte une fois qu'elle est étalée sur un papier de cuisson. Moi, de mon côté, j'utilise mes planches puisque j'ai une pierre à pizza et je vais glisser donc ma tarte flambée sur ma pierre tout à l'heure. Je vais recouvrir ma pâte donc de crème que j'ai réservée, donc chaque pâton. L'objectif c'est vraiment d'avoir une fine galette pour chacun de vos pâtons et je vais donc étaler à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe sur chacune de mes galettes. Une fois que ma tarte est recouverte de crème, je vais disposer harmonieusement mes asperges qui ont pré-cuit à la vapeur. Ma tarte est prête à être enfournée et donc je vais la cuire à 200 degrés pendant 20 minutes. À la sortie du four, j'arrose ma tarte flambée d'huile au citron et au cerfeuil que nous avons réservé précédemment. Et je rajoute du jambon cru en chiffonnade. Et pour terminer, je parsème un petit peu de cerfeuil haché. Ça vous fait une très belle tarte flambée aux asperges à déguster en apéritif par exemple ou bien en repas accompagné d'une salade verte. C'est sympa, le résultat est assez bluffant. Et cette huile au citron, elle va parfumer votre tarte flambée et franchement, je vous recommande cette recette puisqu'à chaque fois, elle a du succès à la maison. Alors, j'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, abusez des asperges, nous sommes en plein dans la saison. Privilégiez bien évidemment les asperges d'Alsace. Nous avons suffisamment de producteurs dans notre belle région et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end ensoleillé. À bientôt, au revoir.